Bonjour, merci de nous retrouver pour cette toute nouvelle émission 13h avec vous. Il est 13h, nous sommes avec vous et nous sommes en compagnie de la classe musique du monde du Conservatoire de Villefranche-sur-Saône. Et nous sommes donc pour la 4e journée consécutive ici à Villefranche, à la rencontre de celles et ceux qui font de la vie de cette belle ville, une ville dont la devise est Espérance, c'est pas beau? Très jolie Espérance. Alors c'est une ville qui a été entourée de remparts jusqu'à la Révolution et qui doit sa prospérité au commerce de la toile. Et qui dit prospérité dit jolie maison Renaissance qu'on peut voir dans cette ville. Alors c'est pas très Renaissance ici, mais c'est très sympa. C'est la brasserie du théâtre qui nous accueille depuis lundi avec nos invités. Alors nous allons recevoir Bernard Lagarde et Gérard Garcia, tous deux d'ardents défenseurs de la langue des signes. Alors, je sais que vous dites, vous savez dire merci en langage des signes. Je crois. Alors, le langage des signes, d'abord, ça m'intéresse beaucoup parce que je travaille beaucoup avec des différents artistes sur des spectacles du langage des signes. Et je crois que merci doit se faire comme ça. Ben, je vous remercie et je passe la parole à Caroline, vous allez savoir pourquoi. Gérard Garcia, il acquiesce totalement, c'est exactement ça. Hein, parfait. Et moi je vous dis... Ouais, ça va. Et moi je vous dis bonjour. Bonjour, ça va? Ah, pardon, ça va. Voilà, bonjour, ça va bien. Je fais ce que je peux. J'ai répété un petit peu. Gérard Garcia, bonjour. Bernard Lagarde, bonjour. Vous êtes tous deux d'ardents défenseurs de la langue des signes. Gérard Garcia, vous êtes sourd. Bernard Lagarde, vous êtes entendant. Et pourtant, ce sont les deux meilleurs amis du monde. Depuis combien de temps date votre amitié? Donc notre amitié date depuis, en tant que sourd et moi en tant que sourd et Bernard Lagarde en tant que sourd, ça fait une 40aine d'années que nous sommes ensemble. On s'est connus au Louf, où j'ai commencé à jouer au rugby avec lui il y a plus de 40 ans. À un niveau quand même intéressant, au niveau du jeu. On s'est rencontrés à travers le rugby. Vous êtes rentrés dedans. Voilà. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut être amis quand on a une différence aussi importante? Donc moi je suis sourd, c'est vrai, Bernard est entendant, mais nous faisons qu'un. Pourquoi? Parce que dans le monde des entendants et le monde de sourds est différent, mais il faut que l'on soit ensemble tous. Bernard a appris le langage des signes et il ne parle pas, quand il signe. Hein, et moi je suis sourd et j'ai une culture qui est différente auquel il a une culture qu'il a acceptée. Alors, votre histoire, elle est très belle, parce qu'effectivement, vous vous êtes rencontrés il y a une 40aine d'années. Bernard Lagarde, vous êtes infirmier anesthésiste. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie, alors on imagine bien que vous avez eu envie d'apprendre la langue des signes, mais entre le fait d'avoir envie et le fait de le faire, il y a quand même un grand pas. Comment est-ce que c'est arrivé, cette histoire-là? Donc, je laisserai répondre Gérard. Alors, pourquoi on s'est rencontrés? Parce que lui, j'ai une folle envie d'apprendre la langue des signes et d'apprendre la culture. Et puis moi, j'étais professeur de langue des signes. Je commençais à être professeur. Et lui, il était infirmier. Et il s'est aperçu qu'il y avait des problèmes également à l'hôpital. Donc au niveau des cours, je lui ai enseigné la langue des signes. Et puis Bernard a appris petit à petit le langage des signes et la culture sourde dans sa globalité, grâce aux cours et au milieu, le monde des sourds dans lequel on est rentré. Et votre collaboration? Donc avec les entendants et avec les sourds, on a pu faire des cours et puis travailler, arriver à ce résultat-là. Et ce qui est totalement exceptionnel, c'est que non seulement vous avez essayé d'enseigner à votre camarade de rugby, mais en plus vous avez enseigné à des lycéens. C'est-à-dire que la langue des signes est devenue une option, comme on peut l'apprendre en troisième langue, l'italien ou l'allemand, etc. Oui, c'est exactement ça. J'ai bien résumé la situation. Je laisse encore répondre Gérard. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis professeur en langue des signes, donc en langue des signes français. Donc, les cours, on fait des cours aux entendants, à l'université, au lycée, aux écoles d'infirmières, aux associations, à beaucoup d'autres groupes, à beaucoup d'élèves. Et les élèves nous demandent énormément, il y a une forte demande, pour apprendre le langage des signes. Donc nous on les aide, nous on les oriente,
sur les futurs métiers d'interprète et les futurs métiers de professeur. Donc on les accompagne jusqu'à leur licence, voire jusqu'au CAPES, pour certains qui veulent le passer. Donc pourquoi? Parce que la langue des signes est quelque chose de très important. Vous êtes super bavard, hein, attention. Je n'arrive pas à poser mes questions, moi. Hein. Donc, impossible, question. Oui, effectivement, il faut me couper la bouche. Il faut faire quelque chose. Comment est-ce que ça a été reçu de la part des lycéens? Parce que vous avez enseigné au centre scolaire Notre-Dame de Villefranche. Alors, quelle était la réception? Avant, demande, tous les deux. Ouais. Donc, nous travaillons au lycée à Villefranche. Hein. Donc, les élèves qui ont pris l'option bac avec l'option LSF, enfin qui ont pris le bac avec l'option LSF, pardon, langue des signes. Hein. Donc, il y a une demande qui est très, très importante. Donc, il faudrait peut-être un exemple. Comme vous disiez tout à l'heure, la langue des signes maintenant est comme l'anglais, comme l'allemand et comme l'espagnol. C'est une langue reconnue comme telle et peut-être ajouter que c'est le premier Villefranche lycée de France qui a présenté des élèves au bac avec LSF. Ça c'est exceptionnel parce que pour le coup effectivement la langue des signes devient une langue comme une autre langue. Il est absolument d'accord. Oui, c'est vrai, vous avez compris ce que je voulais vous dire, c'est exactement ça. Mais peut-être dire merci au lycée Notre-Dame qui a accueilli avec l'Académie de Lyon et qui a mis en place possible d'informer et les cours de langue des signes. Moi je vais vous dire merci. Dites-moi comment on dit merci. Donc elle dit merci. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. On peut dire au revoir. On peut dire au revoir aussi. Mais moi, pas tout de suite. Hein. Mais si je peux encore vous dire plein de choses sur la langue des signes. Oui, mais alors en même temps, Alain, je crois qu'il a un invité qui doit lui parler BD et il n'arrivera pas à parler si vous continuez. Voilà. Ah oui, moi, je vous ai écouté, c'était absolument passionnant. C'est surtout très frustrant de ne pas pouvoir s'exprimer. Parce que moi, j'ai des racines un petit peu italiennes, donc j'ai tendance à parler avec les mains, mais on a envie d'avoir des mains qui racontent des choses aussi.